du pays. Merci, Lips. Bravo pour la présentation très brillante. En fait, j'ai des questions très simples, mais des questions un peu terre à terre. Il me semble que tu sois beaucoup mieux informé. Est-ce que tu peux nous dire le pourcentage que le gouvernement congolais prévoit pour vacciner toute la population? Nous sommes à peu près 100 millions d'habitants au Congo. Parce que pour moi, je pense que c'est seulement les 3% qu'il prévoit vacciner, c'est une escroquerie pour la population. Je pense que cet argent-là, ça serait mieux qu'il soit utilisé pour des maladies qui nous tuent. Si c'est seulement pour protéger 3% de la population. Ma deuxième question, croyez-vous, parce que vous avez parlé avec beaucoup de conviction sur les statistiques du Congo, croyez-vous sincèrement que ces statistiques-là sont crédibles? Je vous donne un exemple simple. Le territoire de Gungu a 3 millions d'habitants. Depuis le début de la pandémie, ils ont eu 50 tests et 50 paires de gants. L'hôpital général de Kandal ne connaît même pas la couleur du bâton pour prélever, disons qu'il fait les prélèvements nasopharyngés qu'on appelle communément test PCR. L'hôpital de Mungindo également ne connaissent même pas comment on fait les tests de PCR. Pouvez-vous nous confirmer ici que les statistiques du Congo sont vraiment crédibles? Merci. Merci pour la question. Elle n'est pas si terre à terre que ça, croyez-moi, c'est une question très importante. Premièrement, j'ai l'impression peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre, ou bien parce que je parle rapidement, j'ai été trop rapide, je vais être calme maintenant. Les mécanismes COVAX prévoient de vacciner les Congolais. Pour que la transmission s'arrête, il faudrait arriver à plus ou moins minimum 65% de l'immunité globale pour faire ce qu'on appelle l'immunité collective. Ici à Montréal, à partir de lundi, donc le 15, nous déclenchons le plan pour vacciner tout le monde. C'est-à-dire à partir de lundi ici à Montréal, les programmes Immunisation Québec, comme en Israël, commencent à vacciner tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de jeunes avant qui faisaient. Avant, on avait choisi les cibles parce que c'est ce qu'on appelle équité des vaccins. Il fallait donner les vaccins à ceux qui en avaient le plus besoin ou ceux qui en mouraient le plus. Et on s'est rendu compte, l'épidémiologie, les données épidémiologiques qui montrent que c'est les personnes qui ont 65 ans et plus qui font plus la maladie, qui montrent que les personnes âgées font la maladie, les personnes avec des comorbidités, hypertension, diabète, autres maladies, quanti tutti faisaient la maladie, et les personnels de santé qui payaient les lourds tributs. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la maladie peut frapper, les gens peuvent être positifs, mais très peu de gens font de forme grave et peuvent en mourir. Quand le COVAX donne les vaccins, le COVAX il va donner les vaccins en deux phases, en deux étapes. Étape 1 et étape 2. En étape 1, où on est ici, il va faire deux lots. Le premier lot, il a donné 3% pour couvrir 3% de la population. Je ne sais pas c'est quels critères ils ont calculé la population du Congo, mais nous avons eu les chiffres à quelques centaines de doses près, 1 700 000 vaccins, 700 000 vaccins. Donc, l'objectif de l'étape 1, quand on donne 3%, c'est pour couvrir les populations les plus vulnérables, les plus ciblées, quelle que soit leur capacité de payer ou leur capacité de pouvoir faire. Et on a déterminé cette population-là à personnel soignant, médecins, infirmiers, autres. On a les personnes âgées, 65 ans et plus, et personnes qui ont des comorbidités. Dans les mêmes lots, après ça, je crois dans 1 ou 2 mois, on va avoir également, quand les vaccins seront disponibles, quand les Blancs vont arrêter leur égoïsme, on va avoir 17% des vaccins. 17%. Les 17% vont nous amener à 20% pour la première phase. On va vacciner le plus de monde possible. Et une deuxième phase de vaccination viendra où on va vouloir vacciner tout le monde, mais ce sera en fonction des besoins épidémiologiques des pays par pays. Donc, ce n'est pas une vaste blague qui est là. Pour revenir aux données statistiques du Congo, donc, je m'explique que 3%, on aura 20% pour la première phase, mais en deux lots. 3%, question de santé, 17%, la population qu'on va avoir. Et après, je crois, d'ici 2023, on aura autant de vaccins pour vacciner tout le monde. La production pourra être là. Et d'autres vaccins seront également validés. Parce que le COVAX n'a pas supporté seulement les AstraZeneca. Il y a d'autres vaccins qui sont encore en cours, comme par exemple, je ne l'ai pas dit, on s'est rendu compte que les vaccins comme le vaccin de Valneva,
qui est une petite firme française qu'on avait négligée, a un vaccin qui lui est efficace sur les variants. Donc peut-être qu'ils vont faire des millions. Pour les statistiques congolaises, moi je n'ai pas parlé des statistiques des cas de Covid. Moi, j'ai parlé d'une étude d'Itekemen et collaborateurs qui est parti estimer l'acceptabilité du vaccin avec un sondage online. C'est de cette étude-là que j'ai parlé. Ils ont montré des résultats et la méthodologie, crois-moi, je l'ai trouvée sérieuse. Donc, même Moussa va trouver que c'est sérieux. Donc, c'est une étude qui est bien faite. Mais cette étude-là a montré, c'est un échantillon avec les techniques de bootstrap, les régressions linéaires, les logistiques, les variances et la variabilité, a montré que vous aviez des gens qui refusaient le vaccin et qui en acceptaient, mais on s'est rendu compte que le refus du vaccin était lié à ceux qui étaient même en train de nier la maladie. Ils ont montré ça. Ce sont des données. Quant aux données des virus au niveau ministériel, ça s'engage les ministres, mais je crois qu'ils sont de bonne foi. Et qu'aujourd'hui, ça peut vous paraître bizarre, l'INRB est parmi les pays qui ont un séquenceur qui peut faire les séquences pour pouvoir déterminer les souches qui sont là. Il serait intéressant que chaque fois qu'on a un capacité, même ici à Montréal, on ne fait pas les séquençages pour tous les cas. On fait les séquençages pour les cas qui sont positifs. Ça veut dire que quand tu es positif, c'est à ce moment-là qu'on cherche les variants. Si ce n'est pas positif, on ne va pas chercher les variants. Merci Mboutamanika.